Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire à mi-poisson de février et à mi-poisson de mars. J'espère que les énergies seront vraiment sympas et clémentes avec vous. J'espère que les messages vous aideront à progresser et à avancer dans vos projets et dans votre vie en général. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de mars 2022 pour vous les poissons, ascendant et signe lunaire en poisson. N'hésitez pas également à aller consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire euh, dès qu'elles seront disponibles, bien évidemment, pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. Alors, vous êtes prêts et prêtes, amis poissons? Allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mars. Ici, quel est votre premier message? On vous dit le serpent et on vous parle de malveillance. Donc, il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, t'envier ou te jalouser. Ne te laisse pas envahir par la vengeance, le défaitisme ou la colère. Pardonne-leur, pardonne-toi, passe à autre chose et tu cesseras d'être une victime. Oui, ici, ne vous focalisez pas sur le fait qu'une personne peut vous jalouser, peut vous envier, peut vous critiquer. En général, les personnes qui critiquent, c'est des personnes qui vous jalousent, qui vous envient de quelque chose. Donc ici, on dit vraiment de passer à autre chose, de ne pas rester sur cette énergie-là, parce que ce sont des énergies négatives. Donc on vous dit ici que vous valez mieux que ça. Donc oui, peut-être que vous allez être le sujet de malveillance, de critique, de jalousie également. Et on vous dit que vous valez mieux que ça, de vous élever, d'élever votre énergie, de vos vibrations et surtout de ne pas en faire cas et de continuer, vous, vos projets, continuer votre chemin, continuer vers la direction que vous avez décidé de prendre. Donc ici, on vous dit qu'il est temps maintenant de prendre votre vie en main et de laisser ces personnes de côté. En fait, ce sont des personnes qui ont plutôt des énergies toxiques. Donc laissez les personnes, les situations aussi toxiques derrière vous et concentrez-vous sur ce qu'il y a de positif dans votre vie ou sur ce que vous voulez construire de positif également dans votre vie. Voilà pour vous, amis poissons. Donc ici, on démarre assez fort. Hein. En tout cas, vous êtes mis en garde. Ici, on vous dit maintenant, mettez ces énergies-là de côté, ces personnes de côté, elles n'ont rien à vous apporter de plus. D'accord? Ici, quel personnage mythique va vous accompagner ce mois-ci? C'est le Cerbère. Les trois têtes du gardien des enfers, selon la mythologie grecque, représentent le passé, le présent et le futur, le temps qui s'écoule, mais seul compte ce qui se passe maintenant dans le présent. Donc on vous dit vraiment que maintenant il vous faut que vous focalisiez sur le temps présent. N'oubliez pas que le temps présent, présent c'est quoi? C'est un cadeau. Ce que vous vivez au moment présent est un cadeau. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, oui. Parce que ça va vous permettre d'avoir des compréhensions, ça va vous permettre de construire au moment présent pour ensuite embellir et aller construire votre futur aussi. Donc ici, on vous dit vraiment de vous concentrer sur le moment présent. Oui, ne regardez plus en arrière. Votre passé doit vous servir d'expérience, doit vous servir, je sais pas moi, de bibliothèque. Ah bah oui, j'ai vécu ça, ou alors oui, j'ai besoin de savoir ça. Ah bah oui, je le sais parce que je l'ai vécu ou je l'ai appris. Voilà, ça doit être comme une bibliothèque de connaissances votre passé pour vivre votre présent, pour pouvoir construire petit à petit ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, oui, focalisez-vous sur le moment présent. Délestez-vous d'énergie négative, d'énergie toxique, de personnes toxiques, de situations toxiques pour pouvoir avancer dans votre vie également. Allez, on va aller voir ici quelle est votre première énergie avec le tarot du bon karma. Eh bien, c'est la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, elle va vous aider aussi dans ce cas de figure. Hein, parce que la reine d'épée, elle vous dit quoi? Eh bien, elle vous dit qu'elle est pragmatique, qu'elle est aimante, mais qu'elle est coriace surtout. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez prendre l'énergie. Alors, ou c'est quelqu'un qui est dans votre vie, qui a cette énergie-là de reine d'épée, qui est aimant mais coriace, qui est pragmatique, ou c'est vous qui allez prendre cette énergie-là. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, elle est claire, elle est concise, elle est pleine de sagesse et de vérité. Surtout, elle sait ce qu'elle recherche. La reine d'épée recherche la vérité. Quelle que soit la circonstance, quelle que soit la situation, elle est toujours en quête de vérité, la reine d'épée. Elle représente une présence donc
dans votre vie, ou peut-être elle représente aussi l'énergie qu'il vous faudra adopter, peut-être dans certaines circonstances. Moi, je pense à la malveillance ici. En tout cas, cette carte apparaît lorsque vous devez trancher jusqu'à la vérité et agir en conséquence. Donc ici, il y a des vérités que vous devez faire émerger, en fait. Il y a des vérités dont vous devez prendre connaissance, ou en tout cas peut-être que vous avez connaissance, mais que maintenant vous devez mettre en avant également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, ce qu'on veut vous dire avec la reine d'épée, c'est de cesser de tourner autour du pot. Voyez la situation telle qu'elle est réellement et décidez de votre réponse que vous avez à adresser à la vie ou à des personnes. En tout cas, on vous dit qu'il est vraiment temps de penser à dire votre vérité également. Ici, ce qu'on veut vous dire aussi, c'est qu'il est impossible de faire quelque chose d'utile à partir de mensonges ou d'illusions. Donc, conservez votre sens de l'humour, amis poissons, et ne jugez pas les autres pour leur rôle dans la situation. Personne n'est irréprochable. Nous avons tous et toutes des défauts, et on vous dit ici d'accepter cela et de faire face, en fait. Faites face aux défauts, faites face peut-être aux illusions que d'autres personnes veulent vous montrer, veulent vous faire croire également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, la reine d'épée veut faire émerger la vérité. Vous allez vouloir comprendre et prendre connaissance peut-être de vraies motivations de personnes qui vous entourent, peut-être prendre aussi connaissance de vos motivations à vous aussi. Voilà, comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, la reine d'épée et l'amour. Ici, on vous dit que si vous recherchez l'amour, regardez autour de vous et cherchez une personne cérébrale, souvent dans ses pensées et qui communique de façon vraiment honnête. Donc ici, ce sera une personne qui sera comme ça autour de vous, qui sera vraiment cérébrale, qui sera très réfléchie également et qui sera vraiment... c'est quelqu'un qui saura communiquer et qui sera surtout honnête, qui saura être dans sa vérité, qui est honnête envers lui-même ou envers elle-même et honnête envers vous-même également. Ce sera une personne indépendante qui a besoin de liberté et qui aura besoin d'espace également pour continuer à réfléchir et à analyser sans se voir imposer des opinions ou sans se voir imposer des façons de faire également. En tout cas, cette personne se montre également très loyale en amour comme en amitié. Donc ici, que vous recherchez une relation amoureuse ou qu'il y ait une nouvelle amitié qui rentre dans votre vie, cette personne devrait être dans ces énergies-là. D'accord ? On dit que sur le plan amoureux, il est vraiment possible que vous soyez vous-même dans l'énergie de la reine d'épée. Dans ce cas, vous savourez votre indépendance et vous n'êtes pas spécialement... comment dirais-je vous n'êtes pas spécialement pressé de faire une rencontre. Cherchez le mot pressé. Vous n'avez pas hâte de faire une rencontre. Donc ici, vous êtes plutôt bien dans votre indépendance. Ça roule pour vous, en fait. Donc ici, on dit vraiment de savourer votre indépendance. Et surtout, de vous recentrer sur vous. Voilà. Vous êtes peut-être en phase d'apprentissage de ce que vivre seul et le vivre bien peut signifier pour vous, et peut-être que le vivre bien veut dire pour vous aussi. Peut-être que vous en prenez connaissance, peut-être que vous dites, ah bah oui, finalement, l'indépendance, c'est bien de vivre seul aussi. Peut-être que vous avez toujours vécu en couple, et là, vous êtes dans une phase où vous vivez en célibataire. Alors peut-être qu'au départ, vous aviez peut-être peur, justement, de vous retrouver seul, et là, vous appréciez, vous prenez conscience que finalement, d'être seul de temps en temps, et ben ça, pendant un certain laps de temps, c'est bon aussi. Ça peut vous permettre aussi de vous recentrer sur vous, et vraiment peut-être de réfléchir sur ce que vous voulez mettre en place aussi dans votre vie sentimentale. En tout cas, on vous dit que si vous êtes en couple, agissez comme le ferait la reine d'épée et soyez honnête avec vous-même et avec votre partenaire. Si vous sentez que votre partenaire décroche, cherchez à savoir pourquoi et à comprendre surtout. Si vous sentez que vous vous éloignez de votre partenaire, demandez-vous si ce besoin de distance est temporaire et quelle suite vous souhaitez donner à votre histoire, en fait.
En tout cas, ce qu'on veut vous dire ici avec la reine d'épée, c'est que vous avez la force de faire le point sur la situation qui vous préoccupe, sur la situation qui correspond à votre situation amoureuse, et que vous avez aussi le courage de prendre les décisions les plus justes pour vous, les plus justes qui vous permettront aussi de vous épanouir et d'avancer également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est pas une petite énergie, la reine d'épée. Hein. Voilà pour vous, amis poissons. Allez, on va aller voir maintenant ce que nous dit la liasquée. Allez, l'énergie principale de la liasquée. Eh bien là, c'est quelque chose compté, c'est quelque chose que l'on ne veut pas dire. Ici, alors peut-être qu'ici, on va vous confier des secrets et vous allez promettre de ne pas dire des secrets, ou peut-être que c'est vous qui avez des secrets. C'est vous qui faites peut-être mystère de quelque chose, vous ne voulez pas peut-être dévoiler votre stratégie, peut-être que vous ne voulez pas dévoiler vos projets également. Ici, on est dans la réflexion, on est en train de vouloir mûrir également certaines choses. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, on ne veut pas parler, on ne veut pas dévoiler, on veut faire mystère de certaines choses, on veut se concentrer. Peut-être qu'ici, vous ne voulez pas parler parce que vous voulez vous concentrer sur vos projets, parce que vous, si vous voulez vous recentrer aussi sur votre vie amoureuse également. Peut-être qu'ici aussi, vous ne voulez pas parler par rapport aussi aux personnes qui sont malveillantes, parce que vous allez dire, de toute façon, selon ce que je vais dire, ou on va me critiquer, ou on va me jalouser. Donc, à quoi ça sert? Je garde les choses pour moi. Je garde des choses pour moi parce que je connais ma vérité. Je sais ce qui est bon pour moi, je sais ce qui est vrai pour moi. En tout cas, ici, avec la reine d'épée aussi, j'ai oublié de vous dire, c'est que vous allez vouloir savoir, connaître ces personnes-là qui vous critiquent. Vous allez vouloir connaître la vérité. Donc ici, oui, vous allez être coriace, vous allez être clair, vous serez très clair avec ces personnes une fois que vous saurez à qui vous avez affaire. Vous n'aurez pas peur de leur dire ce que vous avez envie de leur dire. Vous n'aurez pas peur de leur dire leur vérité. Mais en tout cas, ensuite, vous garderez la bouche fermée par rapport à vos projets. Vous ferez, les gens auront l'impression que vous êtes auréolé de mystère parce que vous ne voudrez pas parler. Alors après, on va voir la suite des cartes, si elles confirment ou pas. Mais je pense qu'ici, vous êtes dans un mois où vous allez vouloir faire les choses pour vous et pas forcément en parler autour de vous. Peut-être en parler à votre meilleur ami ou à quelqu'un de confiance, vraiment en qui vous avez confiance, mais parce que vous vous méfiez des personnes ici, vous vous méfiez de certaines personnes et vous ne voulez pas, vous méfiez peut-être aussi de certaines situations que cela pourrait engendrer également. Donc ici, on vous parle de quelque chose qui arrive rapidement, ou peut-être que vous voulez mettre un voyage, ou il y a peut-être un déplacement. Là, on retrouve la forme. Là, on peut parler de projet, ou peut-être parler d'un enfant. Là, on vous dit que vous avez prié, ou peut-être que vous allez éclairer des choses. Vous allez avoir peut-être des éclaircissements. Vous allez avoir... Oui, mais je retourne les cartes parce que sinon, les messages arrivent et... Vous avez la connaissance. Et ça, c'est l'amour. Ça, c'est une relation amoureuse ou peut-être une passion aussi. Ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il va y avoir peut-être avoir un déplacement qui va vous permettre... peut-être que vous allez vous déplacer par rapport à un projet concernant un enfant, ou peut-être que vous allez vous déplacer pour un enfant. Peut-être qu'il y a une situation qui concerne un enfant et vous allez vous déplacer par rapport à cet enfant. Ici, ça va vous redonner... de la pêche, ça va vous permettre vraiment de retrouver de la vitalité aussi. Alors si c'est par rapport à un projet concernant un enfant, ça peut concerner aussi tout ce qui est métier en rapport avec l'enfance également. C'est qu'ici, vous vous déplacez peut-être pour faire une formation parce que vous avez décidé de vous reconvertir dans un métier concernant l'enfance. C'est peut-être ça aussi, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, effectivement. En tout cas, ici, on a envie de s'enraciner, dans ces projets, de s'enraciner vraiment dans ce qu'on veut mettre en place également. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive aussi rapidement. Peut-être que, oui, il y a quelque chose qui arrive rapidement par rapport concernant cet enfant ou cet adolescent, mais c'est quelque chose quelque chose de bénéfique en fait. Avec l'arbre ici, oui, c'est quelque chose qui est bénéfique, c'est quelque chose qui va vraiment vous redonner de l'énergie, qui va vous rebooster aussi. Alors peut-être qu'ici, vous attendiez peut-être une décision d'adoption,
une réponse concernant une adoption, si ça peut concerner un projet d'un enfant, ben, on vous dit ici que oui, vu que vous allez reprendre de la vitalité, peut-être que aussi vous allez vraiment vous ancrer dans votre vie de famille, dans vos projets de famille ici aussi, ben oui, on vous dit que oui, la réponse sera oui par rapport à ce dossier d'adoption. Alors, vous voyez, maintenant, ça peut être aussi par rapport à des projets concernant un métier concernant l'enfance. Peut-être que vous avez demandé des formations pour être éducateur, peut-être qu'ici vous entreprenez de reprendre des études ou, pour devenir instituteur ou institutrice aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici on vous dit que vous allez faire la lumière, en tout cas vous allez éclairer. Il y a deux choses. Soit ici on vous dit que vous allez exaucer un vœu. Il y a un de vos vœux qui va s'exaucer, mais vous n'allez pas en parler et ça vous concerne vraiment. Alors soit ça concerne votre foyer, vous allez avoir une bonne nouvelle concernant un vœu que vous avez exaucé, soit on vous dit que vous allez faire la lumière, vous allez avoir des compréhensions, mais vous n'allez pas en parler et ça concerne votre foyer, votre famille, ou ça vous concerne vous-même. Peut-être qu'ici vous allez faire des découvertes par rapport à votre famille, ou peut-être que c'est vous qui allez découvrir des choses vous concernant, mais vous n'allez pas en parler, ou c'est peut-être par rapport à des projets que vous voulez faire. Mais en tout cas, ici, c'est la maison, c'est soi. C'est soit c'est votre foyer, soit c'est vous, c'est votre intérieur, c'est à l'intérieur de vous. C'est vos connaissances, c'est votre être le plus profond, c'est votre âme. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, soit il y a un vœu qui est exaucé, mais vous n'allez pas en parler, parce que vous voulez continuer, vous voulez avancer sans en parler, tout simplement, parce que ça vous concerne vous, vous vous dites que de toute façon, ça ne concerne personne d'autre. Soit ici, vous allez avoir des éclaircissements qui vous concernent vous, qui concernent une situation, mais vous n'allez pas, vous allez décider de ne pas en parler pour le moment. En tout cas, vous n'allez pas en parler au mois de mars. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit qu'il y a un changement de voie qui est positif. On vous dit que vous allez changer de direction. En tout cas, vous allez peut-être changer de direction au niveau sentimental, au niveau professionnel. Il y a vraiment un changement qui s'opère dans votre vie ici, et c'est plutôt quelque chose qui est bon. En tout cas, on vous dit que ce changement de voie, soit vous avez déjà la connaissance pour aller vers ce changement de voie, soit vous allez acquérir les connaissances nécessaires pour aller vers ce nouveau départ, pour aller dans cette nouvelle direction. C'est une nouvelle direction qui peut concerner soit un nouvel amour, une nouvelle rencontre, soit ça peut concerner votre couple également. Soit vous allez vous faire aussi choisir vous allez changer de direction, vous allez faire un choix, vous allez faire le choix de choisir ce chemin, cette direction-là, par amour aussi. Ou on vous dit que c'est par rapport à une passion. Ici, vous avez connaissance, peut-être que vous allez prendre connaissance d'une passion, peut-être que vous allez comment dirais-je, vous allez renouer avec une passion et ça va vous permettre de changer de voie. Alors peut-être de changer de voie au niveau professionnel, peut-être que c'est cette passion-là que vous allez vouloir en faire une profession, ou peut-être que jusqu'à présent, le professionnel avait un côté très important dans votre vie et en fait, vous allez mettre en second plan votre vie professionnelle pour favoriser cette passion, ou tout simplement, vous allez peut-être favoriser votre vie amoureuse aussi. On vous dit en tout cas que si ça concerne une relation amoureuse, que vous la viviez déjà ou que cette personne rentre dans votre vie, c'est un amour partagé. Et on vous dit ici que oui, vous allez tout faire pour favoriser cette relation. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur vraiment. C'est plutôt un joli message. C'est un très joli message. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive très vite. Vous allez faire la lumière peut-être sur vos désirs, sur ce que vous voulez mettre en place. Il y a une décision qui arrive très vite qui va vous faire changer de voie. Hein. Ou en tout cas, ici, on vous dit qu'il y a une réponse à vos prières. Il y a un vœu qui va être exaucé et c'est ça qui va vous permettre d'initier un changement. Vous allez pouvoir aller dans la direction qui vous correspond. Alors que ce soit, comme je dis, au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau sentimental, vous voyez comme ça peut correspondre par rapport à vos aspirations, par rapport à vos envies également. Je ne connais pas votre vie, donc vraiment, faites preuve de discernement et remettez vraiment les choses en place. En tout cas, ici, on voit bien que c'est quelque chose qui arrive vraiment au moment présent. C'est pas quelque chose qui vient du passé. C'est vraiment quelque chose qui va arriver et que vous espériez. Et on vous dit que oui, ça va vraiment vous aider à aller dans un nouveau chemin. Ici, quand on parle d'éclairer les choses ou d'avoir la compréhension, on vous parle de la vérité. On est en raccord avec la reine d'épée. Donc peut-être qu'ici, vous allez découvrir des vérités vous concernant vos aspirations, concernant vos désirs également. Et ça va vraiment vous aider à aller à aborder une direction dans votre vie. Ici,
on vous dit que vous avez l'énergie, vous avez la vitalité, vous êtes bien ancré dans votre vie, dans vos projets, dans ce que vous voulez mettre en place. C'est pour ça que vous n'allez pas en parler. Parce que pour l'instant, vous voulez peut-être acquérir des connaissances ou peut-être parce que vous avez la connaissance justement de ce qui vous rend plein d'énergie. Vous savez ce qui vous rebooste. Vous savez ce qui vous donne envie d'avancer et d'aller de l'avant dans votre vie, dans vos projets également. Donc ici, vraiment, oui, vous n'allez pas en parler. Vous n'allez pas en parler. Les gens vont voir que vous allez retrouver l'énergie. Ils vont se poser des questions, mais quand vous savez qu'il y a des personnes qui sont envieuses et jalouses autour de vous, eh bien, vous allez vous taire. Vous allez vous taire parce que vous avez cette connaissance ici. Vous avez cette connaissance de ces personnes-là parce que vous connaissez la vérité aussi et vous allez vous taire par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ici, ça peut être des nouveaux projets vous concernant votre famille, concernant vos aspirations les plus profondes. Alors ça peut concerner une passion ou en tout cas ça peut concerner une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, un nouvel amour, une nouvelle amitié très, très forte. Moi je pense ici que c'est soit c'est des projets vis-à-vis d'une passion, par exemple une passion artistique, une passion, je sais pas moi, peut-être par rapport à la passion, c'est peut-être l'astrologie, peut-être que vous allez vous découvrir une passion avec la numérologie aussi, peut-être que vous allez vous découvrir une passion pour la lecture également, ou pour l'écriture. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir, vous allez mettre en place des projets, il y a quelque chose qui va, on parle de naissance, pour moi la tétine, c'est la naissance, c'est des projets, alors c'est des projets, peut-être des projets d'enfants, hein, parce que vous êtes amoureux, amoureuse de votre compagne, de votre compagnon, et ça y est, vous voulez agrandir votre foyer, soit ici c'est un projet qui vous passionne, qui va vous passionner aussi, mais qui vous passionne vraiment vous. Ou peut-être qu'ici c'est peut-être un projet concernant un nouvel amour, peut-être qu'ici votre projet c'est de rencontrer le nouvel amour de votre vie, ou peut-être que vous avez rencontré une personne qui vous intéresse, avec qui vous êtes en début de relation, et vous avez envie de donner cette priorité à cette relation ici, parce que vous savez que vous vous sentez bien, vous vous épanouissez au contact de cette personne. Vous voyez quand ça peut raisonner par rapport à ce que vous vivez. Ici, on vous dit qu'il va peut-être y avoir un déplacement. Vous allez peut-être devoir vous déplacer pour aller rencontrer votre amoureux ou votre amoureuse. Peut-être que vous n'êtes pas dans la même ville, peut-être que vous n'êtes pas dans la même région, peut-être que c'est une personne que vous avez rencontrée peut-être sur les réseaux sociaux, sur un site de rencontre. Donc ici, vous allez vouloir vous déplacer pour rencontrer cette personne, mais vous n'allez pas en parler. En tout cas, ici, quoi que vous fassiez au mois de mars, vous n'aurez pas envie de vous confier. En fait, c'est ça. Vous allez garder les choses pour vous. Vous allez vivre les choses pour vous. Peut-être qu'ici, vous en avez parlé peut-être à votre meilleur ami ou à une personne vraiment de confiance, mais vous n'allez pas en parler à plusieurs personnes, vous allez en parler peut-être à une ou deux personnes, des personnes que vous savez qui ne vous critiqueront pas. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment comme une envie au mois de mars de vivre les choses pour soi et par soi également. Donc ici, oui, il y a un déplacement pour aller voir, soit parce que vous vous déplacez pour une passion, par rapport à une passion, soit vous vous déplacez par amour. Voilà, soit pour aller rencontrer votre amoureuse ou votre amoureux, soit vous vous déplacez aussi, peut-être que c'est un déplacement en amoureux aussi. Vous allez vous concocter un petit week-end en amoureux, vous allez peut-être vous concocter des petites vacances en amoureux aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, c'est quelque chose dont vous n'aurez pas envie d'en parler. Vous allez comment dirais-je, prendre la poudre d'escampette et vous allez vraiment ne pas en parler à personne. Vous allez le faire en catimini en fait. Ici, on vous dit que par rapport à des projets, vous allez vous taire, mais c'est des projets qui vont vous permettre de vraiment de changer de direction, de changer de voie, d'aller vers une nouvelle voie qui va vous permettre de vous épanouir également. Ce sont des sacrées énergies. Hein. Tout est fait pour... En fait, vous êtes en mouvement. Il y a beaucoup d'introspection, il y a beaucoup de choses qu'on tait, qu'on ne dit pas, qu'on ne veut pas exprimer, parce qu'on sait qu'on est en train de mettre des choses en place, parce qu'on est en train d'aller vous êtes en train d'aller vers votre propre réalisation, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel par rapport à la connaissance, peut-être par rapport à des formations, peut-être que vous allez reprendre des études également. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici, vous êtes bien ancré dans vos projets, vous savez vraiment ce que vous voulez mettre en place, mais vous n'allez pas en parler, vous allez vous les garder pour vous. En tout cas, vous avez l'énergie, vous avez la vitalité pour ça, et vous allez mettre des choses assez rapidement en place. Hein. Ça va être assez rapide ici. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est plutôt très très joli ici. Alors, je vais juste couper quelques secondes, mettre en pause quelques secondes, ça vous allez vous... parce que j'ai oublié de prendre les dominos pour faire les décans. Les voilà. Alors, premier décan, on va aller voir le premier décan. Le deuxième décan, on va préparer les tas. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, si vous voulez me voir battre les cartes et constituer
les messages pour chacun des décans, il n'y a pas de souci, vous pouvez. Sinon, je vous mettrai le timing en dessous de la vidéo. Vous pouvez aller directement au décan qui vous intéresse. D'accord? Allez, c'est parti avec le tarot psychique. Ici, quelle énergie pour le premier décan des poissons, pour le deuxième décan, s'il vous plaît, les guides. Et ben, on va prendre celui-là et le troisième décan, celui-là. Voilà. Quelle énergie lumineuse va vous accompagner? Premier décan. Deuxième décan et troisième décan, elle voulait venir. Allez, avec le ferry. Normand, je ne sais plus lequel c'est celui-là. Eh bien, elle va le parler, hein. Il suffit que je dise ça pour plus qu'elle vienne. Allez, encore une, s'il vous plaît. C'est le temps, c'est l'horloge. Allez, quelle action vous devez mettre en place? Non, ça c'est... sur quoi devez-vous lâcher prise? Premier décan, sur quoi devez-vous lâcher prise? Deuxième décan et troisième décan. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Ah ben, voilà. Allez, et le troisième décan, s'il vous plaît, quelle action? Eh ben, le courage. Et on va aller voir ici quel chakra a un message pour vous. Allez. Voilà. Et on ira lire le message du chakra. Allez, pour vous, poissons du premier décan, ici, quels sont vos messages? Donc ici, on parle de triomphe, succès triomphal. Donc ici, vous allez mettre des choses en œuvre et vous allez triompher. Ou peut-être que vous allez triompher aussi des hypocrites, des personnes qui sont jalouses et envieuses. Ou peut-être que vous allez triompher parce que vous allez pouvoir découvrir la vérité. Et ça va vous permettre d'avancer dans votre vie amoureuse ou dans votre vie professionnelle également. En tout cas, ici, il y a un joli succès qui vient vers vous. Donc ça correspond à l'as d'épée, on est bien d'accord. Donc ici, il y a un joli succès qui vient vers vous. Un succès par rapport à vos projets, par rapport à peut-être à cette passion ou à cet amour, par rapport à ce projet aussi, si ça concerne une reconversion dans le milieu de l'enfance également, ou peut-être par rapport à un projet d'adoption. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a un succès qui vient vers vous. L'énergie qui vous accompagne ici, c'est le respect, pardon. Bah oui, l'énergie qui va vous avoir succès parce que vous vous respectez,
Oui, vous vous respectez ici parce que vous allez vouloir la vérité pour justement savoir à qui vous avez affaire, pour pouvoir triompher des mauvaises langues, des langues de vipère. Puisqu'on parlait du serpent, des langues de vipère. Donc ici, c'est le respect qui va vous... vous respectez votre vie, vous respectez. Donc forcément, ici, ça va vous permettre de triompher des personnes qui ne sont pas forcément bien intentionnées à votre rencontre. Ici, on vous parle de l'étoile. Suivez votre bonne étoile. Ici, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Hein. Les oiseaux, ce sont des nouvelles. Donc ici, vous allez vraiment aller avoir de bonnes nouvelles par rapport à des projets, par rapport à des choses que vous voulez mettre en place. Peut-être aussi par rapport... peut-être qu'il va y avoir des discussions. Peut-être que vous allez avoir des discussions qui vont vous donner des idées également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, on parle avec la bonne étoile de chance. Vous allez avoir vraiment une belle chance au mois de mars par rapport à vos projets, par rapport aussi à ce que vous voulez mettre en place. Peut-être par rapport aussi au fait que vous voulez peut-être rencontrer une nouvelle personne. Vous voulez peut-être vous penser à votre vie de couple également. Donc ici, oui, il va y avoir de bonnes nouvelles. Et en tout cas, il y a un coup de chance qui vient vers vous. Donc suivez votre bonne étoile, suivez votre chance. Et il va y avoir de jolies opportunités ici. Sur quoi devez-vous lâcher prise? Vivez dans la joie et l'émerveillement. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Donc, restez connecté à l'extase du flux de la vie, c'est ce qu'on vous dit ici. C'est plutôt un message joli. Donc, restez, vivez dans la joie. Oui, c'est pas parce qu'on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues ou qu'il y a des personnes qui vous envient que vous, au contraire, plus vous allez être joyeuse et plus vous allez contrecarrer leurs énergies négatives. Plus vous allez être dans des énergies positives et plus vous allez être bien et plus vous allez avoir la vie qui va vous sourire également. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Ayez le courage d'oser. Oui, osez. Ne vous occupez pas de ce qu'on dit. Prenez votre vie en main. Ayez le courage d'oser. Votre besoin de sécurité vous fait parfois mettre un frein à votre élan, alors que votre être tout entier tend à explorer la nouveauté. Ne cédez plus au mirage de la sécurité à tout prix. Mesurez simplement la part du risque et osez aller de l'avant et mettre votre projet en action. Donc ici, on vous dit, ayez le courage d'oser, osez vos projets et osez de passer à l'action pour aller vers votre réalisation. Oui, osez. Ici, quel chakra a un message pour vous? C'est la stabilité émotionnelle, c'est le chakra du cœur. Ici, on vous parle de stabilité, d'harmonie, de paix et de fluidité. La stabilité émotionnelle. Et oui, vous êtes des personnes très émotives à mi-poisson. Et c'est très bien, mais il faut arriver à maîtriser vos émotions pour pouvoir avancer. Donc ici, on vous dit, lorsque l'on a tout ce dont on a besoin dans la vie et que l'on se sent bien dans sa peau, on est tout naturellement plus disponible pour les autres. Donc, l'histoire de la carte, on vous dit, les rayons matinaux du soleil se confondent avec la brume de la nouvelle lune, tandis que l'ensemble des couleurs de l'arc-en-ciel se déverse dans un calice doré. Le niveau de l'eau s'élève de plus en plus, rayonnant d'une douce lumière. Bientôt, le verre va déborder, permettant aux prés qui l'entourent de prospérer. Tout ici est calme et sérénité, et le calice de la stabilité émotionnelle vibre de potentiel, de l'essence d'une existence vécue à fond. D'une existence vécue à fond. On vous dit vraiment de vivre au moment présent. Vivez à fond le moment présent. Ici, on est vraiment en raccord. Donc, le message de la carte vous dit « Nos émotions constituent le moteur de notre expérience à la manière d'un puissant cheval tirant un char, celui de notre vie. Pour comprendre ce que nous créons et la raison pour laquelle certaines choses nous arrivent, nous devons identifier les pensées et les émotions que nous générons chaque jour. » D'où le fait que vous allez peut-être aussi être en introspection par rapport à ça pour comprendre peut-être certaines émotions aussi. On dit quelquefois que l'attention précède l'énergie. De fait, lorsque nous nous concentrons, les émotions suivent et il se passe quelque chose. Réfléchissez à cela au regard de votre vie émotionnelle. Prenez le temps de remplir la coupe que constitue votre paysage intérieur et vous vous construirez ainsi des bases solides pour toutes vos actions à venir. C'est ce qu'on vous disait ici, hein. Les projets, les bases solides par rapport à ce que vous voulez vraiment mettre en place, par rapport à des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous correspondent vraiment profondément à vous. On est en accord, hein. De même, en faisant attention à mettre de l'ordre, de la sérénité et de la stabilité dans votre vie, vous créerez en vous un sentiment intime d'harmonie. Vous vous sentirez mieux, armé, pour faire face aux difficultés de la vie et à ses bouleversements.
Imaginez que vos émotions constituent une sorte de fleuve purificateur débordant de la coupe qui symbolise votre vie. Acceptez ce que vous ressentez et exprimez-le. Ne vous laissez pas emporter par vos sentiments, mais faites en sorte de ne pas les ignorer non plus. Ben oui, en fait, accueillez vos sentiments comme ils viennent. N'essayez pas de les contrôler, non, vivez-les, mais ensuite laissez-les partir. Il ne faut pas ruminer et bloquer sur vos sentiments, en fait. Hein. Ne les laissez pas s'accumuler jusqu'à ce qu'ils deviennent ingérables. Donnez-vous tout l'espace nécessaire pour ressentir, exprimer et intégrer votre énergie affective. Il est temps de cultiver une certaine stabilité émotionnelle, alors votre vie s'harmonisera d'elle-même. Donc ici, avec le chakra du cœur, la couleur verte, vous pouvez travailler avec la couleur verte, hein, porter du vert, manger des aliments verts également. Et au niveau de la pierre, prenez l'aventurine, oui, et les pierres de couleur verte en général aussi. Ça vous aidera également à travailler sur votre chakra du cœur et à équilibrer vos émotions aussi. D'accord ? Allez, ici, voilà pour le premier décan. Allez, on va aller voir le deuxième décan maintenant. Ici, on vous parle de la patience, de la tempérance. Oh, vous n'allez pas en manquer ce mois-ci. Hein. On vous dit vraiment, on vous dit, soyez patient et patient. Tout ce que vous allez planter, les graines, vos projets que vous pourriez démarrer au mois de mars vont fleurir. Mais seulement, ça va vous demander de la patience, ça va vous demander d'arroser, d'en prendre soin également. Donc ici, patience, mais regardez, ce que vous allez faire, en tout cas ce que vous allez réaliser ce mois-ci, va fleurir, va vraiment... comment dirais-je, ça va grandir et prospérer en tout cas. Donc, mais prenez soin de vos projets, soyez vraiment alignés par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez réaliser également. C'est plutôt des jolis messages. Hein. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est la source, vous êtes protégé, c'est le divin. Le divin va vous donner vraiment les informations nécessaires, va vous protéger par rapport aussi à vos ambitions, par rapport à vos projets également. Donc, vous êtes protégé et vous êtes assuré que oui, la graine que vous allez planter va donner une belle fleur, va vraiment grandir et prospérer par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, vous voyez par rapport à quel projet vous voulez mettre en place. En tout cas, on vous dit que le divin sera à vos côtés, donc vous êtes protégé, donc allez-y. Ici, on vous parle de la loupe, on vous dit de bien regarder, avec la loupe, on vous dit de bien regarder les détails. Alors, les détails, soit peut-être de regarder un homme, enfin, ou en tout cas une personne qui a une énergie masculine autour de vous. Ça peut être par rapport à une personne, par rapport à un nouvel amour. Peut-être qu'ici, on vous dit que regardez autour de vous, la personne qui vous intéresse est déjà autour de vous, elle est déjà dans votre entourage. C'est possible également. Soit on vous dit de faire un focus ici sur votre énergie masculine. On vous dit qu'il est temps d'agir, il est temps d'avancer dans votre vie aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler, en tout cas, ici, peut-être aussi... Alors, on peut aussi vous mettre, vu les énergies là, on peut aussi également vous dire... méfiez-vous d'un homme dans votre entourage, hein, que vous soyez un homme ou une femme qui regardez cette vidéo, soyez attentive à cette personne-là. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner. Ça ne résonnera pas en fonction de ce que vous vivez et en fonction de vos vies, forcément, mais en tout cas, il y a ces trois messages-là possibles. Voilà. Donc, ou focalisez-vous sur l'action à mettre en place. Il est temps maintenant de privilégier les actions. Soit, on vous dit de regarder autour de vous une personne masculine, ou en tout cas qui aurait plus un côté yang assez développé, qui pourrait vous intéresser au niveau sentimental, ou on vous dit attention, faites attention à une personne masculine, à un homme en tout cas, qui pourrait vous envier, qui pourrait vous jalouser. D'accord? Peut-être à un rival aussi. Hein. Il y a peut-être une rivalité amoureuse également. Ici, on vous dit sur quoi vous devez-vous lâcher prise, poisson du deuxième décan. Ayez confiance dans le timing divin. C'est pour ça qu'on vous dit, bon, alors vous voyez, vous avez tout. Hein. Vous avez la patience ici, donc ayez confiance dans le timing divin. Soyez patient et patiente. Les choses se produiront quand elles se produiront. Et vous avez le divin avec la source. J'adore les cartes. J'aime bien les cartes, j'adore. Elles se répondent comme ça, c'est magnifique. Donc ici, on vous dit parfois le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Donc ayez confiance au divin qui est en vous, au divin qui vous protège. On vous dit que les choses arriveront lorsqu'elles arriveront. Tout est une question de temps. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre conscience ici. Hein.
Tout est une question de temps. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? On parle de l'expression. Exprimez votre indignation. Ah, c'est peut-être ici par rapport... Donc ici, ne vous gênez pas pour exprimer votre indignation, pour dire à ces personnes-là ce que vous avez envie de leur dire, en fait. Exprimer son indignation avec autant de force que de sérénité est nécessaire pour établir l'équilibre devant tout manque d'équité et de justice. Parce que vous pourrez ressentir ces critiques-là comme un manque de justice. Prenez conscience que s'indigner est un acte sain, puisqu'il s'agit de poser une action pour se redonner de la dignité ou en redonner aux autres. Donc ici, oui, prenez conscience que s'indigner est un acte sain. Oui, bien sûr, parce que vous prenez votre propre défense, vous prenez conscience, vous montrez aux autres personnes que vous avez conscience de votre valeur également. Donc oui, il est temps ça pose une action pour se redonner de la dignité ou en redonner aux autres. Ben oui, vous pouvez vous indigner pour d'autres personnes, pour prendre la défense d'autres personnes également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, quel est le message de votre chakra? Quel chakra a un message pour vous? Ici, ce sont les limites. On parle de choix, de confiance en soi, d'assurance, d'authenticité. Et les limites. Ça, c'est le chakra du plexus solaire. Et ce sera la carte numéro 16. Donc ici, on vous dit le message. Profitez de ce moment pour découvrir où vous en êtes et pour ne pas en démordre. Centrez-vous, gardez l'esprit clair, faites les choses tranquillement et avec assurance, avec patience. Faites les choses avec patience. Alors pour vous les poissons du deuxième décan, la patience sera le maître mot pour votre mois de mars. Ici, on vous dit, alors l'histoire de la carte, une jeune femme examine une brèche ouverte dans un mur de pierre sèche avant de s'aventurer dans le champ qui se trouve de l'autre côté. En prenant le temps de réfléchir aux défenses qu'elle s'est érigées, elle se rend compte qu'elle s'est interdit certaines des choses qu'elle désirait le plus, tout en ouvrant le passage aux importuns. Une fois centrée et capable de voir ce qui se passe des deux côtés, elle sait que si elle se fixe de nouvelles limites, plus adaptées, tout se remettra en place. Donc oui, fixez-vous de nouvelles limites plus adaptées, et tout va se remettre en place puisqu'on a le changement de voie ici. Donc le message de la carte, il faut savoir s'ouvrir et faire preuve de souplesse à certains moments pour tenir bon et s'affirmer en d'autres circonstances. S'affirmer en d'autres circonstances, exprimer aussi son indignation, c'est s'affirmer également. Vous allez à présent poser des limites et ne plus vous laisser faire quand la situation l'exigera, sans pour autant chercher à contrôler ni les choses ni les gens. Donc ici, vous allez vous indigner, vous allez poser des limites par rapport à ces personnes. Vous allez vraiment... bah oui, vous allez vraiment acter les choses et vous allez leur dire ce que vous avez à leur dire. Après, vous passerez à autre chose. Donc, prenez la décision de dire clairement, avec la reine d'épée, elle va vous aider à dire clairement les choses, la reine d'épée. Donc, prenez la décision de dire clairement ce qui vous convient. Soyez sincère, même si cela vous oblige à dire non à quelqu'un ou à quelque chose que vous acceptez d'habitude. Donc oui, peut-être qu'ici, vous acceptez d'habitude quelque chose et là, vous n'avez pas envie de l'accepter parce que vous avez dit, maintenant, il est temps que je fixe des limites aussi. Si prononcer le mot non vous semble difficile, prenez le temps de comprendre pourquoi. À qui essayez-vous de plaire? Si cela peut vous aider, dites-vous que cela revient à dire oui à un aspect de vous-même qui a tellement besoin d'être honoré. Cette carte vous invite également à étudier les différentes formes de contrôle à l'œuvre dans votre vie. Qui tient les rênes selon les circonstances et pourquoi? D'autres personnes utilisent-elles leur énergie pour vous dominer, pour vous faire faire ce qui les arrange? Peut-être au contraire, est-ce vous qui allez trop loin du fait de votre besoin de tout contrôler? Il est temps de prendre conscience des limites des autres et de vous demander si vous n'essayez pas de leur soutirer ce que vous seriez capable de vous donner à vous-même. Employez votre énergie à vous sentir fort et plein d'assurance. Assumez ce que vous êtes au lieu de projeter vos besoins sur votre entourage, en communiquant clairement sur ce qui vous convient et en encourageant les autres à faire de même, vous donnerez de la profondeur et de l'intégrité à toutes vos relations. Dans les limites de votre vrai moi, vous rayonnez de confiance en vous, vous vous sentez fort et forte, heureux et heureuse et content et contente. Il vous suffit d'une chose, être vous-même. Posez les limites et soyez vous-même en fait, en fin de compte. Donc ici, c'est le plexus solaire, donc c'est la couleur jaune. Donc travaillez avec la couleur jaune, portez du jaune.
Au niveau des pierres, si vous avez des pierres à la maison, ben, la citrine, l'ambre, la calcite miel sont des pierres jaunes. L'opale jaune aussi peut vous aider à travailler sur votre plexus solaire et manger des aliments jaunes aussi. En ingérant, ça va ben, agir directement de l'intérieur également. Donc ici, le plexus solaire. Ayez confiance en vous, affirmez-vous, posez vos limites, exprimez aussi vos limites. Allez, on va aller voir tout de suite ici les messages pour le troisième décan. Ici, on vous parle de l'ombre. Ici, c'est la carte de la lune, en fait. Hein. Oui, il va y avoir des éclaircissements. Vous allez avoir des compréhensions. Vous allez faire la lumière. Alors, ça ne va pas être la lumière éclatante du soleil, mais déjà, la lune va vous permettre d'éclairer peut-être votre part d'ombre, ou peut-être va permettre d'éclairer, vous allez éclairer quelque chose qui était dans l'ombre dans votre vie, ou peut-être la part d'ombre de certaines personnes. Peut-être que vous allez éclairer justement ces ombres-là, ces personnes-là qui ne qui représentent le côté obscur de votre vie. En tout cas, peut-être des situations aussi qui étaient qui étaient dans l'ombre et qui vont émerger également. Donc ici, oui, on va apporter des éclairages, on va apporter des éclaircissements par rapport à des situations. On est encore avec tout ce qu'on a vu ici. Quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est l'énergie de l'ego. Bah oui, vous allez avoir un sursaut d'ego, vous allez vous dire, c'est pas possible. Non, il est temps que je prenne conscience de ce qui se joue. Il est temps que j'apporte des éclaircissements par rapport à tout ça. Donc oui, ici, vraiment, l'ego va vous aider. L'ego va vous aider à avoir confiance en vous, avoir confiance en ce que vous voulez mettre en place, en confiance par rapport aux éclaircissements que vous voulez avoir. Ici, quelles sont les cartes? Les cartes, alors c'est l'arbre. Ben, l'arbre, vous enracinez ici. Hein. Alors ça peut être, vous êtes bien enraciné dans votre vie. Ici, l'arc-en-ciel vous dit que vous êtes protégé dans ce que vous voulez mettre en place. Votre énergie va être protégée. Vous allez avoir l'énergie pour avancer dans vos projets, pour mettre en place ce que vous avez envie de mettre. En tout cas, ça fait résonance à cet arbre. Hein. On retrouve l'énergie, la vitalité, on est bien enraciné dans ce qu'on veut mettre en place, dans ce qu'on veut créer dans sa vie, dans ce qu'on veut aussi, sur quoi on veut avancer également. Et on vous dit ici, avec l'horloge, que c'est une question de temps. Il va falloir peut-être patienter. Tout n'arrivera pas tout de suite. Faites confiance au temps. Ne vous précipitez pas non plus. Prenez votre temps pour bien ancrer ce que vous avez à ancrer, peut-être pour bien poser pour mettre en place des fondations solides aussi par rapport à vos projets également. Donc il est temps maintenant vraiment de construire en étant patient et de faire confiance au temps. Voilà, faites confiance au temps. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Le pouvoir du non-agir. C'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Donc c'est peut-être ça aussi qu'on vous dit, soyez patient et patiente. C'est pas le moment peut-être encore de rentrer en action. Enracinez-vous bien dans votre vie, ancrez-vous bien dans ce que vous voulez mettre en place. Patientez encore, encore avant d'agir. Ne vous lancez peut-être pas tout de suite dans l'action. Donc ici on dit seulement de rester tranquille et ne pas agir. Restez naturellement, respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. C'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous devez attendre que les personnes viennent à vous. Voyez, comment ça peut vous parler. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est le courage. Ayez le courage de vivre pleinement. Le pleinement, ça me fait penser à l'instant présent ici. Hein. Vivez pleinement l'instant présent. Vous avez parfois des réflexes de découragement devant les obstacles de la vie. Sachez que chaque acte de courage posé dans la conscience augmentera votre confiance en vos capacités et qu'il vous sera ainsi plus facile de vivre à 100% la vie que vous avez choisie. Oui, ne baissez pas les bras, c'est normal de temps en temps d'être découragé, mais là on vous dit que ça sera que passager. Et en plus vous êtes accompagné de la reine d'épée qui est quand même sacrément forte, qui est quand même sacrément pragmatique et qui va vous donner la force et le courage d'avancer vers votre vérité également. Ici, quel chakra pour vous, amis poissons? Eh bien, c'est la compassion et c'est le chakra du cœur. Et on vous parle d'attention, d'empathie, de tolérance et de gentillesse. Soyez tolérants et tolérantes envers vous. Soyez gentils envers vous-même également. Hein. Et oui, faites attention à vous. Donc ici, c'est la carte numéro 28. 28 et allez, je l'ai tout retrouvé dessus, tout de suite. Donc ici, on vous dit lâcher prise, accepter, prenez de l'altitude. C'est dans la compassion que l'on progresse
le mieux. Donc l'histoire de la carte. Ses racines plantées dans la vase tandis que sa tige s'élance vers le ciel, la fleur de lotus étale au-dessus de l'eau boueuse ses pétales au parfum divin. La nuit, elle les replie et se réfugie sous la surface pour émerger des lobes, toujours aussi pure et faire partager au reste du monde sa beauté immaculée. Le lotus nous apprend de manière édifiante à nous éveiller à la grâce et au pouvoir de la compassion. Et oui, le lotus nous apprend de manière édifiante à nous éveiller à la grâce et au pouvoir de la compassion. Donc le message de la carte, le terme latin signifiant compassion veut dire littéralement souffrir avec. Cette carte ne vous invite pas à subir la souffrance, mais plutôt à la transcender grâce à la compréhension et à l'empathie. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir des souffrances par rapport à des personnes qui vous envient, qui vous jalousent. C'est peut-être des personnes qui sont proches et ça va vous faire souffrir, oui. Donc ici, soyez plein de compassion également. Donc, transcendez votre souffrance grâce à la compréhension et à l'empathie. À la compréhension, on va vouloir se connaître la vérité, donc oui. La compassion demande que l'on accepte les gens et les circonstances telles qu'ils sont, en cessant de juger les autres, de tout régler à notre façon et de coller une étiquette, bon ou mauvais, sur tout ce que nous voyons. Nous finissons toujours par découvrir que chaque chose a un aspect positif et une leçon à nous apprendre. C'est ce qu'on vous disait ici, hein. Pardonner et avancer en fait, hein. Ça va vous apprendre des choses et ensuite on vous dit pardonne-leur, pardonne-toi, passe à autre chose et tu cesseras d'être une victime. En vous apportant de la compassion, en étant comme ça, en passant à autre chose, oui, bah, vous ne restez pas leur victime en fait, vous leur montrez que vous valez mieux que ça. Alors, juger nos semblables et nous concentrer sur leurs défauts ne fait que les y installer. Souvent, notre manque de tolérance vient du peu d'indulgence que nous nous accordons à nous-mêmes. Apprenons à voir le bon côté des choses et nous nous aiderons les uns les autres à progresser. Avant de pointer du doigt les défauts et les erreurs de quelqu'un, prenez un instant pour vous demander ce que vous feriez à sa place. Essayez de voir le monde à la façon de cette personne et donnez-vous l'autorisation pardon, d'éprouver pour elle de la compassion. Voyez l'élan que vous lui donnez ainsi. À présent, faites de même, faites donc la même chose pour vous. Ah, oui, absolument, c'est le moment. Accordez-vous autant d'amour et de tolérance que vous le feriez pour quelqu'un que vous aimez. Soyez gentil avec vous-même, prodiguez-vous des encouragements, concentrez-vous sur ce que vous avez de positif. Rappelez-vous que, en tant qu'être humain, vous apprenez chaque jour des choses qui vous font évoluer. Aimez votre humanité et laissez votre force de compassion accompagner chacun de vos pas. Donnez à la compassion une chance de vous honorer, vous et vos proches. Donc oui, soyez plein de compassion envers vous. Aimez-vous comme vous le feriez avec quelqu'un de votre entourage. C'est plutôt un joli message ici. Allez, on va aller voir quel animal vous accompagne, amis poissons, pour ce mois de mars. Mes guides, s'il vous plaît, quel animal accompagne les poissons pour le mois de mars? Eh bien, c'est le cheval. Le cheval, qui fait partie de quelle famille? De l'action. Il est un temps pour l'introspection, un temps pour la réflexion et la méditation, et un temps pour l'action. Lorsqu'un animal de la famille de l'action vous apparaît, c'est probablement qu'il est temps de poser un acte fort, de passer de la parole aux actes, de changer quelque chose. Alors ici, on avait le non-agir. Peut-être que justement, l'action à faire ce mois-ci, pour certains d'entre vous, amis poissons, ce sera justement ne pas agir. Ce sera la bonne action à avoir par rapport à une situation, peut-être par rapport à une personne aussi. Donc, il est temps de poser un acte fort, de passer de la parole aux actes, de changer quelque chose. C'est peut-être le moment de rompre, d'investir, de vous engager, de transformer quelque chose. Quelle que soit la qualité de votre action, l'animal de cette famille vous accompagnera à trouver la posture juste dans l'action. Donc le cheval va vous aider en quoi? Soyons curieux. Le cheval. Le cheval vous dit
Si tu veux me monter, si tu veux seulement m'approcher ou caresser ma crinière, il faudra que tu apprennes à te connaître. Apprends à découvrir ta puissance, à maîtriser tes instincts et à affiner tes directions, alors tu pourras voyager en liberté. Donc les mots-clés du cheval, c'est la liberté, la puissance, la vitesse, l'élégance, le respect, on l'a eu le respect ici, la maîtrise, le contrôle, le voyage, le clan, l'inclusion, l'exclusion et la sexualité. Donc ici, on va aller voir le message du cheval. Je suis le cheval, j'incarne la liberté. Depuis que nous nous sommes rencontrés, je t'ai appris que l'univers n'a pas de limite. Je te permets de te dépasser. Je t'invite à monter sur mon dos. Laisse-toi porter par mon mouvement naturel. Écoute le rythme des sabots. Pose ta main sur mon flanc. Sans battre mon cœur, sans la chaleur de mon cœur, de mon corps et le souffle de mes naseaux. Suis ma cadence. Je connais les secrets de la vitesse, de l'endurance. Je sais franchir les obstacles, traverser les rivières, monter les sentiers escarpés, passer au travers des bois. Je sais galoper, même dans les endroits les plus complexes. Je sais toujours quel rythme adopter à mon pas. Je suis le fils de la terre et mon esprit flotte dans le ciel. Viens avec moi, je t'accompagnerai à passer la porte des nuages. Donc ici, on vous dit que le cheval va vous aider à vous transcender et va vous aider à franchir beaucoup d'obstacles. Donc ici, franchir les obstacles, traverser les rivières. Donc vous allez savoir relever les défis. Il va vous accompagner dans les défis, le cheval. Donc ici, c'est plutôt un bon compagnon de route. Voilà, donc c'est un compagnon de route qui va vous aider à franchir les obstacles, à patienter s'il y a lieu de patienter, à être dans le respect de la nature, le respect de vous-même, le respect des choses également. Allez, ici, on va aller voir un mandala. Quel mandala pour les poissons pour conclure? Le passé. Cesse de dépenser mon énergie à diriger mes pensées. Je cesse de dépenser mon énergie à diriger mes pensées vers le passé. Ce qui a été fait ne peut être transformé. J'ai appris et évolué à travers ces étapes. Je lâche prise, je pardonne aux autres ainsi qu'à moi-même. Tout n'est maintenant qu'un souvenir et ne fait plus partie du présent. Là, on vous avait dit de laisser le passé derrière vous. Hein. J'ai du pouvoir sur l'ici et maintenant. Je vais de l'avant dans la lumière et la certitude que tout trouvera sa place pour mon plus grand bien. Eh bien, on a vu là, ici, oui, aller de l'avant, tout trouvera sa place. Ne vous occupez pas des mauvaises langues, des personnes malveillantes. Concentrez-vous, sur ce que vous voulez mettre en place et tout ira bien. Ne vous occupez pas du passé. Occupez-vous de ce qui se passe au moment présent. C'est la seule chose qui compte en ce moment. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Je vais de l'avant dans la lumière et la certitude que tout trouvera sa place pour mon plus grand bien. Oui, vous allez aller de l'avant, dans la lumière, dans la vérité, dans votre vérité. Voilà, c'est plutôt joli comme message pour terminer. Et ce sera aussi un très joli titre. Vous avancez dans la lumière, et la certitude que tout trouvera sa place pour votre plus grand bien. Je changerai le titre, bien sûr, mais vous avancez dans la lumière. Et oui, toutes les choses se mettent en place. Ici, tout se met en place pour vous, amis poissons. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de mars. N'oubliez pas que si vous désirez une guidance privée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli mois de mars. Je n'en doute pas une seule seconde. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.